Salut à tous, vous êtes sur Génie Télé, c'est Quintet numéro 124, Quintet, les bons coups du Quintet sur le net. Ce samedi, c'est à Vincennes que se disputera notre Quintet Plus dans une épreuve disputée sur les 2700 mètres de la grande piste. Ils sont 15 au départ et pour étudier cette épreuve, j'ai à mes côtés tout d'abord notre ami Nicolas Labouras. Oui, salut Patrick, salut à tous. Et également Julien Van den Doren. Salut Patrick, salut Nico, salut à tous. On peut tout d'abord insister sur la qualité quand même assez moyenne de ce Quintet. Et puis on va aussi assister sur une mauvaise nouvelle, ce qu'on a appris ce matin, la mort de Jacques Martin. C'était l'un des derniers provocateurs de la télévision. C'est vrai que des provocateurs à la télé, il y en a plus beaucoup, et notamment sur les chaînes de course. Oui, on dira pas lesquelles. Ouais. Allez, on est parti Nicolas avec l'As OVNI nantais. Il est en forme mais va découvrir la grande piste de Vincennes. Oui, mais c'est un cheval qui est disons en plein épanouissement. Il fait feu de tout bois cette année en province où il a remporté plusieurs courses en cheval déclassé. Au dernier lieu à Strasbourg, bon, il n'a pu se classer que troisième, mais finalement il ne court pas si mal que cela. Il a annoncé déférer des 4 avec Jos Verbeek. Ça peut être intéressant de le mettre dans une combinaison. C'est vrai qu'il sera associé à Jos. Voilà, c'est surtout ça qui attire l'attention de Jos Verbeek sur son sulky. Bon, dernièrement, c'est vrai, il est troisième à Strasbourg, mais c'est un sujet qui est plus à son affaire sur les tracés à main gauche. Là, la grande piste devrait lui aller. Malgré le fait que ce soit le moins riche de l'épreuve, je crois que c'est un outsider assez séduisant. Je l'ai pas mis en 8 chevaux, ça sera mon principal regret. Allez, le 2, Julien, c'est Ogo Magique. Il s'est montré fautif récemment en apprenti alors qu'il luttait pour les places. Cette fois-ci, il y aura Pierre Lévesque à son sulky. Voilà, Pierre Lévesque à son sulky. L'autre jour, le lot était quand même assez bien constitué, à peu près de valeurs à peu près égales à celui qui nous est proposé en ce samedi. Attention, un cheval qui semble posséder pas mal de tenues. Il n'est pas entraînement de Patrick Bach, qui a très peu de pensionnaires, mais à chaque fois, il les engage vraiment à bon escient. Je crois que c'est vraiment, sa cote risque de ne pas être trop élevée avec Pierre Lévesque au sulky, mais je crois que c'est vraiment une bonne chance pour un accessite. Le Bach, vous l'avez eu avec mention, Nico. Oui, mais enfin bon, l'évêque c'est pas Bazir, il est moins joué que Bazir dans l'ensemble, donc on peut s'attendre quand même à pourtant tout aussi 15 bon. contre 1. Oui, au moins voire meilleur. Voire meilleur, ouais. Oui. En tous les cas, Go Magique, c'est un regret car c'était bien la dernière fois, mais au mois de juin dernier, il avait été nettement dominé par Oxford Circus par exemple, c'était sur la grande piste ou encore bon, il avait montré un peu ses limites ce jour-là sur la grande piste, donc je sais pas trop à quoi m'en tenir. Alors Nico, le 3 c'est Opéra DA, il a montré des moyens au printemps mais il n'a couru que 2 fois cet été. Alors il s'était donné un coup au paddock, il a été longtemps arrêté et ces 2 courses ont dû le remettre un petit peu dans le bain, mais son entraîneur a déclaré que ce ne serait pas suffisant pour être à l'arrivée de ce quintet, il peut encore manquer d'un parcours. Julien. Voilà, il est à court de compétition. En plus, quand on regarde un peu plus près son palmarès, on a l'impression que c'est un cheval qui est quand même beaucoup plus à son affaire. Corde à droite, n'étant pas au mieux, je crois que ça va être compliqué dans ce lot. J'ai fait l'impasse. Et mon petit Juju, on passe au 4 Périgot. Alors un cheval qui a connu une très longue interruption de carrière, plus d'1 an, je crois. Il recourt actuellement, il est peut-être pas encore à 100%. Voilà, il a peut-être besoin encore un peu de courir, ce Périgot, qui est un petit peu plus confirmé sous la selle, mais il a également montré des moyens à l'attelage. Il a la particularité de posséder beaucoup de fonds. Le parcours sélectif, le parcours est sélectif, 2700 mètres grande piste à Vincennes devrait lui convenir. Maintenant, j'ai peur qu'il ait encore besoin de courir, il n'est pas encore à 100%. Donc, mon avis, il est à suivre pour l'avenir. Nicolas. Oui, il avait été arrêté quand même durant 1 an, ça fait beaucoup et il tarde à retrouver tous ses moyens, donc pour l'instant, je l'écarte. Le 5, c'est Ouragan de Cita, alors qu'il alterne avec une certaine réussite les tentatives attelées et montées. Oui, c'est un cheval qui a de la tenue. Qui alterne les 2 disciplines, donc avec vraiment une belle réussite. Il est en pleine forme. La dernière fois, bon, il était encore compétitif pour une place lorsqu'il a été disqualifié dans la phase finale, donc je le reprends. C'est une surprise possible, mais je le vois plutôt 4-5e. Julien. Oui, c'est vrai, c'est une chance pour une 4e, 5e place. C'est vrai que si il serait resté en course la dernière fois sur la petite piste. S'il était. Vous avez des problèmes avec ça. Pardon. S'il était resté il n'est pas en convaincu. course ce jour-là au monté, je crois qu'il a pris une place. Il faisait figure de postulant pour les places. Bon, il est également compétitif à l'attelage. On peut le mettre, mais à mon avis, ça ne sera pas mieux qu'en bout de combinaison et vraiment, oui, dans des combinaisons vraiment élargies. Allez, le 6, Julien, c'est Okio Dokan. Il vient de terminer 8e d'un quintet sur les 2850 de la grande piste. Ce jour-là, il rendait 25 mètres. Ouais, il rendait 25 mètres. Sa tâche était quand même était vraiment compliquée. Là, il découvre un lot peut-être un petit peu plus dans ses cordes. Maintenant, il n'a pas trop de performances convaincantes. Non, je crois qu'on peut le laisser de côté sans trop de regrets. Nico, vous rayez également? J'ai rayé parce que il a couru qu'une seule fois depuis sa rentrée et je préfère retenir des chevaux en forme.
Le 7, Nicolas, c'est O'Donnell qui vient d'effectuer une bonne rentrée, je crois, sur la piste du Croisé-la-Roche après 7 mois d'absence. Bon, alors je me suis emmêlé les pinceaux parce que j'ai parlé du 6 comme si c'était le 7. Donc pour revenir au 6, il n'a aucune espèce de chance. Bon, donc on revient au 7. Si vous arrivez à suivre, moi pas. O'Donnell, c'est ce cheval-là qui n'a qu'une course dans les jambes depuis qu'il était arrêté. Il a sûrement encore besoin de compétition pour retrouver ses marques. Il fait toutes ses courses dans l'ensemble, mais je le verrai plutôt au 5e au mieux. Julien. Ouais, attention quand même à ce O'Donnell, hein, qui a montré de la qualité dans son année de 4 ans dans de bons lots de haut. C'est ça le problème, c'est qu'il vient seulement d'effectuer sa rentrée, il risque d'être à court de compétition, mais c'est dommage car en théorie, à mon avis, il a vraiment son mot à dire dans un tel lot, d'autant que la grande piste, ce parcours sélectif, va servir ses intérêts. Donc sans en faire une base, je l'ai retenu en bout de combinaison, je crois que c'est un coup spéculatif intéressant. Julien, le 8, c'est Océan Indien. Alors, dans un récent quintet, il s'est montré fautif peu après le départ, mais ensuite, il a prouvé sa forme en retrait. Hein. Tout à fait, son comportement n'est pas passé inaperçu ensuite. Hein. Il a bien travaillé. Attention, il va être associé à Yves Dreux, un sujet qui se montre assez régulier dans l'ensemble, qui fait un peu toutes sortes de parcours. À mon avis, en se tenant pas trop loin du groupe de tête, en étant caché durant la course, il peut venir chipper une place. Possibilité assez régulière. Alors, Nico, c'est bien le 8, Océan Indien. Nous parlez pas du 7. Hein. Oui, allez. Et le driver, c'est bien Yves Dreux et non pas Franck Nivard, ouais. Parce que le cheval est entraîné par le père de Franck, Jean-François. Et donc pourquoi surtout parce que Franck Nivard est mis à pied. Et non voilà, c'est ça, il est mis à pied, et donc il ne peut pas être à cheval puisqu'il est mis à pied. Donc il sera pas au seul qu'il soit Océan Indien, qui a une bonne chance, qui a beaucoup de fond, de tenue. Bon bah c'est vrai qu'il semble un petit peu délicat parce que la dernière fois il était disqualifié. Mais enfin bon, Yves Dreux est un grand driver. Il va se faire, on se savait comment on l'appelle, Yves Dreux. Ouais, le nain maléfique, voilà. Ça fait 25 fois qu'on le dit dans l'émission. Bah hein. moi je l'avais jamais dit, donc ouais. je le dis. Pourtant il fait pratiquement toutes les émissions de notre émission. Il a une chance. Il a une chance. Julien, vous en avez parlé déjà? Je sais plus où on en est. C'est fait. Passe au 9. Ouais. On passe au 9. Auckland Bazoquin, alors qu'il lui est absent depuis le 23 juillet. Voilà, deuxième course de rentrée pour ce Auckland Bazoquin qu'on a déjà vu à de nombreuses reprises hein, en région parisienne, notamment sur les pentes d'Anguin. Il a des titres assez intéressants à faire valoir. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est que c'est un cheval qui me paraît beaucoup plus à son affaire sur les pistes plates. C'est pour ça que je ne l'ai pas retenu. Maintenant, au vu de ses lignes, même s'il n'est pas 100%, il est compétitif pour la 5e place, mais il faudra qu'il passe la montée. Messieurs, je viens de m'apercevoir qu'on a été déjà au 9e concurrent de ce quintet qui en comporte 15. Ouais, c'est largement le moment d'une petite page de pub.